Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Encore Tarot. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est avec grand plaisir. Et puis pour cette guidance, n'hésitez pas comme d'habitude à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne toujours plusieurs informations assez importantes et ça complète votre tirage. C'est parti les Capricornes pour ce mois d'octobre. Alors ici on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de blocage, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok, waouh. Allez, c'est parti, on démarre. Vous avez le 7 de coupe en énergie générale pour ce mois d'octobre. Quand on a le 7 de coupe, ça signifie qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a plusieurs choix. Et ça vous plonge un peu dans les incertitudes, ça vous plonge un peu dans le brouillard. Il y a des options, elles sont assez nombreuses et ça vous semble un peu difficile de choisir. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix personnel, ça peut être aussi l'idée qu'on fantasme sur certains de ces choix, on les rêve, on les imagine dans notre futur et on imagine ça sur plusieurs situations différentes. Donc il y a une projection de vos rêves les plus fous qui peuvent se faire, mais est-ce que tout est réalisable ? Ça, c'est une autre question. Au mois d'octobre, vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez et d'en faire une réalité, mais vous savez aussi que dans chaque cadeau, ici, voyez, il y a plein de coupes différentes et dans plein de coupes, il se cache certaines choses. Ça peut être des jolis cadeaux, ça peut être des clés, ça peut être un serpent, ça peut être toutes sortes de choses différentes. Est-ce que vous allez choisir la bonne? C'est un petit peu ça. C'est comme si vous aviez toutes ces coupes ici avec tous ces choix, toutes ces possibilités, mais que vous aviez les yeux bandés. Vous ne savez absolument pas laquelle choisir et vous ne savez pas ce qui se trouve dans chacune d'entre elles. Donc, ça signifie que dans chaque cadeau, dans chaque coupe, il y a quand même un défi derrière. Donc, il est temps de choisir. On vous dit qu'il est temps de choisir quelque chose, une voie, une possibilité, et de vous engager en suivant votre cœur et en écoutant votre intuition. Parce qu'en suivant votre cœur, vous allez choisir exactement la bonne coupe. Voilà. Le positif qui arrive à vous, c'est que ce choix, vous allez le faire à un moment donné et vous allez le faire en écoutant votre instinct. Vous allez planifier de prendre cette nouvelle direction dans votre vie et votre instinct va vous pousser plutôt vers quelque chose d'inconnu. C'est comme si vous décidiez de changer de voie, de changer de direction, de changer de région, de changer de relation, de changer de boulot, peu importe, mais vous allez aller exploiter l'inconnu. Vous allez aller exploiter la passion dans des projets que vous avez encore jamais réalisés. Il y a cette envie d'explorer. Explorer ses envies, explorer aussi ses limites, de quoi vous êtes capable, qu'est-ce qui est réalisable, quel risque j'ai envie de prendre dans ma vie. Vous êtes prêt aujourd'hui à vous lancer dans cette décision, dans le but surtout de vous renouveler, dans le but d'aller de l'avant et d'être encore plus authentique et plus aligné avec qui vous êtes. Et pour ça, apparemment, vous allez emprunter un chemin que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. Les blocages et les peurs, là-dedans, c'est le cavalier de denier. C'est qu'il y a un manque de sécurité, il y a un manque de stabilité dans tout ça. Effectivement, parce qu'on fait confiance à son instinct, on fait confiance à son cœur, à ses émotions. Mais vous êtes des signes de terre. Et aujourd'hui, on ne vous présente pas de stabilité ici. D'accord ? Vous avez peut-être l'impression d'être un peu coincé et d'être un peu en obsession d'une réussite. C'est ce qui fait aussi vos qualités et votre charme. Il y a une obsession de réussite, il y a une obsession d'un objectif de vie. Et votre perfectionnisme, votre exigence de vous-même peut
j'allais dire peut vous bloquer. Je ne pense pas que ça vous bloquera, mais ça peut ralentir le processus. Vous avez ce besoin intérieur d'être sécurisé et d'être stabilisé, sauf que là, c'est pas possible. C'est pas possible et ça vous perturbe un petit peu. Voilà, ça va vous déstabiliser pour ce mois d'octobre. Vous, dans votre schéma habituel, vous prenez clairement un risque, je pense. Alors, est-ce que vous allez le prendre ou pas, ça je ne sais pas. On va continuer. La reine de bâton, elle, c'est l'événement important. Pour moi, vous allez le prendre, ce risque. Pour moi, vous allez le prendre. Parce que quand on a la reine de bâton, on est prêt à tout. Du point de vue de l'énergie, on est prêt à tout. Même s'il n'y a pas cette sécurité, votre instinct va vous pousser tellement fort que vous allez prendre ce risque. Vous allez prendre ce risque pour pouvoir donner un nouveau sens à votre vie qui va être plus positif, plus actif, plus optimiste. C'est comme si d'un coup, au niveau de l'instinct, vous alliez savoir exactement ce que vous souhaitez, exactement où aller, avec qui, comment, par quelle route, pour obtenir un résultat bien précis à la fin. Donc vous allez sûrement affronter certains obstacles, certaines personnes, certains schémas, peut-être une famille, peut-être, enfin voilà, peu importe, vous allez sûrement affronter évidemment quelque chose, mais moi je vois pas de peur là derrière. Je vois pas de peur. Donc s'il y a des peurs ici, elles vont pas durer longtemps ou alors du moins il y a un moment donné vous allez arrêter de les écouter. Moi je ressens que vous êtes dans un stade de votre vie où vous voulez vivre votre vie de manière passionnée, vibrante et authentique. Et peut-être que vous en pouvez plus de la routine et vous avez envie de waouh, allez, on se dirige vers autre chose. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a cette sublime 10 de coupe. Magnifique. Magnifique. Je pense que c'est la plus jolie carte qu'on peut avoir dans cette sphère-là parce que ça nous parle d'un lien émotionnel extrêmement fort. Ça nous parle de l'aboutissement d'une union. C'est une union saine, c'est un amour durable. Vous obtenez la relation dont vous rêviez. Peu importe la définition de ce qu'est le bonheur pour vous, vous êtes en train de l'atteindre ensemble. Vous avez une très belle connexion, une très belle communication, un très grand partage. C'est une énergie aussi qui symbolise la famille soudée, recomposée, la famille du cœur, peu importe encore une fois que représente la famille pour vous. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou bien ce que vous allez construire ensemble très prochainement sur ce mois d'octobre ou à la fin de ce mois d'octobre. Donc très très beau, magnifique. Les célibataires, on a une très belle carte aussi, qui est le chariot. Très très jolie carte. Le chariot, c'est vraiment la lame d'évolution, la lame de progression. Ça avance, on y va. Votre situation, elle progresse comme vous le souhaitez. C'est une énergie qui apporte beaucoup de rencontres très riches, très positives. C'est également une énergie qui vous pousse à aller vers la bonne personne, vers la personne qui vous correspond. Donc le chariot, il va venir provoquer une envie d'engagement chez vous pour ce mois d'octobre et l'envie d'une relation stable, l'envie de construire sérieusement. Et en fait, le chariot vient vous dire qu'à force de volonté, à force de détermination, vous allez tout droit en direction de cette personne-là. Il y a une possibilité de rencontre, je dirais, dans les 7 semaines à venir. Le professionnel, on a le valet de bâton. Alors, dans le professionnel, le valet de bâton, il peut nous parler d'une énergie où il y a une nouvelle aventure, où vous allez peut-être changer de voie. Vous allez peut-être changer de voie où vos ambitions, votre curiosité va vous inspirer, va vous rendre beaucoup plus créatif. On a l'envie d'aller explorer d'autres métiers ou d'autres aspects du métier actuel que l'on a et surtout transformer les idées en action en suivant encore une fois les intuitions. Et ça signifierait que ce dont on parle depuis le début, ce serait plutôt du côté professionnel. Ça, je dirais que c'est la première option si vous avez envie de changer de voie ou de changer de projet. Si ce n'est pas le cas, ça peut représenter quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie professionnelle. On est plutôt chez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui aurait
assez peu d'expérience, mais qui malgré tout va vous apporter une autre vision de votre travail sur ce mois d'octobre, une autre vision de certains de vos projets. Et c'est une personne qui pourrait être là pour vous inciter à évoluer dans peut-être dans autre chose ou peut-être dans de la nouveauté et à changer de manière beaucoup plus spontanée et passionnée. C'est quelqu'un qui va vous apprendre la spontanéité et ça va vraiment matcher sur ce mois d'octobre sur le plan professionnel. Et on termine avec la 9 de denier, qui est le conseil de la part de vos guides. Et vos guides vous rappellent d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, en votre autonomie. C'est vraiment le symbole de l'autonomie, cette carte, donc on est vraiment là-dedans. En fait, il vous rappelle que vous pouvez tout réussir. Vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez. Donc continuez de persévérer, continuez de croire en vous, continuez de croire en vos projets parce qu'apparemment vous êtes vraiment sur la bonne route. Mais n'oubliez pas aussi, et c'est important je pense de le dire à des Capricornes qui sont extrêmement professionnels, qui sont extrêmement perfectionnistes, dans le bon sens du terme, hein, mais de profiter des plaisirs de la vie, de ne pas oublier de célébrer la vie, célébrer les joies, célébrer le bonheur et de prendre du temps de qualité pour vous parce que c'est très important. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.